C'est un arbre qui pousse spontanément en forêt, qu'on retrouvait au hasard dans des plantations de cacao ou de café. Mais depuis une dizaine d'années, le collatier est aussi cultivé en monoculture. Son fruit, la noix de cola, est consommée depuis des siècles en Afrique. Mais si elle est de plus en plus prisée, son prix pose toujours problème. Nous sommes des oubliés parce que je ne peux pas comprendre qu'à chaque année, les autres cultures, on fixe le prix, cacao, café et vraiment la cola, même l'anacade, on fixe à chaque année le prix. Mais pourquoi on ne parle pas de la cola? Célestin Kofi est l'un des quelques 2000 producteurs de cola en Côte d'Ivoire. Une filière en progression constante, mais encore très informelle. Contrairement au cacao, les prix fluctuent avec la demande, un marché très spéculatif. À Niama, capitale de la cola, où toutes les récoltes sont acheminées avant exportation, l'absence de subventions et de régulation de l'État pèse aussi sur les commerçantes qui négocient avec les producteurs. La cola est une source de revenus pour les femmes de notre coopérative, mais elles ont malgré tout des problèmes de financement. Les exportateurs achètent les noix de cola à bas prix pour les revendre jusqu'à 10 fois plus cher. Ancien cultivateur de cacao, reconverti en colatier, Baba Djaboué cherche à organiser les producteurs et la filière. Par exemple, en transformant la noix de cola sur place en Côte d'Ivoire. Nous produisons déjà une première matière de base qui est la poudre de cola. Et à partir de cette poudre de cola, ça peut passer pour ceux qui sont dans la pharmaceutique, pour fabriquer des médicaments. Ça peut passer aussi dans l'agroalimentaire pour faire aussi des boissons énergisantes. Ça peut également aussi passer aussi dans la cosmétique. Des produits qui intéressent les consommateurs et le marché, qu'il soit domestique ou mondial. La Côte d'Ivoire est le premier producteur et le premier exportateur de noix de cola au monde. Chaque année, la récolte des noix fraîches génère un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros.